Elle a survécu aux bombes de Naples, à la faim, à la prison, et à plus de 70 ans de gloire hollywoodienne. Mais à quelques jours de son 88e anniversaire, c'est une chute dans sa propre maison qui a failli briser ce que la guerre, la pauvreté et le scandale n'avaient jamais réussi à abattre. Aujourd'hui, à l'aube de ses 90 ans, la vie de Sophia Loren a pris un tournant que personne n'avait vu venir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment l'une des dernières icônes vivantes de l'âge d'or d'Hollywood en est arrivée là entre fractures multiples, rééducation difficile et une solitude que même son immense carrière n'a jamais totalement comblée. Mais pour comprendre comment une femme qui a tout connu, l'amour, la gloire, le scandale, l'exil, peut aujourd'hui traverser une période aussi sombre, il faut d'abord remonter à une question essentielle. Qu'est-ce qui, dans l'enfance de la petite fille affamée des ruines de Naples, a façonné la femme capable d'encaisser tous les coups, jusqu'à celui-ci? Pour le découvrir, il faut reprendre l'histoire depuis le tout début. Rome, 1934. Dans une salle commune d'un hôpital de charité, naît une petite fille que personne ne s'attend à voir un jour illuminer les écrans du monde entier. Sofia Villani Cicolone arrive dans une famille brisée avant même d'avoir commencé. Son père refuse de reconnaître sa paternité et abandonne sa mère, la laissant se débattre seule pour survivre. Très vite, la fillette et les siens s'installent à Pozzuoli, près de Naples, une ville qui va bientôt devenir l'un des théâtres les plus meurtris de la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements alliés ravagent la région, les pénuries s'installent, et la jeune Sofia connaît une enfance marquée par la peur constante et la faim. Les rations alimentaires se font si rares que sa croissance en est retardée, la silhouette voluptueuse qui fera plus tard sa renommée n'a rien de naturel ni de précoce. Elle est le fruit tardif d'années de privation. Pour survivre, la famille se réinvente. La grand-mère transforme leur salon en petit cabaret improvisé où la mère de Sofia joue du piano et où sa tante chante pour les soldats américains stationnés dans la région. Trop jeune pour servir l'alcool, Sofia débarrasse les tables et fait la vaisselle. Sans le savoir, elle vient de poser ses premiers pas, humble et silencieux, dans le monde du spectacle. Adolescente, sa transformation physique est spectaculaire. À 15 ans seulement, elle se présente au concours de Miss Italia, sous le nom de Sofia Lazzaro. Elle ne remporte pas le titre, mais son allure et son aisance naturelle attirent immédiatement les regards. Elle s'inscrit alors à des cours de comédie, décroche de petits rôles et croise la route d'un producteur influent, Carlo Ponti, qui voit en elle un potentiel immense et qui choisira pour elle le nom qui entrera bientôt dans l'histoire du cinéma, Sophia Loren. La percée arrive en 1954 avec L'Or de Naples, qui révèle au public une actrice capable de mêler sensualité et profondeur. Cette même année débute aussi sa collaboration avec Marcello Mastroianni dans La chance d'être femme, le premier chapitre d'une complicité artistique qui durera des décennies et donnera naissance à certains des films les plus marquants du cinéma italien. Sofia incarne alors des femmes fortes, indépendantes, maîtresses de leur destin, l'exact opposé de la fillette démunie qu'elle a été à Naples. Hollywood l'appelle rapidement. Dès 1957, elle partage l'écran avec Cary Grant, Frank Sinatra et John Wayne, devenant en quelques années un symbole sexuel reconnu à l'échelle mondiale. Mais c'est en 1961, dans La Ciociara de Vittorio De Sica, qu'elle livre la performance qui changera tout. Le rôle d'une mère tentant désespérément de protéger sa fille adolescente dans l'Italie ravagée par la guerre. Dépouillée de tout glamour, bouleversante de vérité, cette interprétation lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice, une première mondiale pour un rôle entièrement joué dans une langue étrangère. Sur cette scène, en larmes, c'est toute son enfance de privation qui semble enfin trouver une justification. Les décennies suivantes la voient alterner blockbusters américains et œuvres d'auteurs européennes. Le Cid avec Charlton Heston, Lady L avec Paul Newman, Arabesque avec Gregory Peck ou encore Une comtesse de Hong Kong sous la direction de Charlie Chaplin aux côtés de Marlon Brando. Mais derrière les paillettes, sa vie personnelle commence déjà à faire couler beaucoup plus d'encre que ses films. Tout débute en 1950, lorsqu'elle rencontre Carlo Ponti, producteur de 37 ans déjà marié. Elle n'en a alors que 15. Leur histoire d'amour, naissante malgré l'écart d'âge et la situation familiale de Carlo, va bientôt se transformer en véritable scandale national, le divorce étant illégal en Italie à cette époque. Le couple se marie d'abord par procuration au Mexique en 1957, mais l'Italie, scandalisée, les accuse de bigamie, une affaire si explosive qu'elle est contrainte à faire annuler leur union en 1962. Sofia et Carlo refusent pourtant de céder. Ils deviennent citoyens français en 1965 et finissent enfin par se marier légalement en 1966, une fois le divorce de Carlo officialisé. La presse italienne, impitoyable, colle à Sofia l'étiquette de briseuse de ménage. Le gouvernement va même jusqu'à s'acharner fiscalement sur le couple dans les années 1970, les forçant à un exil temporaire. Mais Sofia reste fidèle, décrivant leur duo comme une véritable équipe, soudée par les épreuves. Ensemble, ils élèveront 2 fils
Carlo Junior et Eduardo, avant que la mort de Carlo, en 2007, ne mette fin à près de 50 ans d'une histoire hors norme. Si Sofia a connu d'autres liaisons marquantes, un flirt avec Cary Grant qu'elle choisira finalement de ne pas suivre, une romance avec Peter Sellers restée sans amertume, elle affirmera toujours n'avoir jamais laissé son cœur s'égarer loin de Carlo. En parallèle, elle traverse aussi des épreuves judiciaires. Une condamnation pour fraude fiscale lui vaudra même 18 jours de prison en 1982 avant un acquittement total des années plus tard. Sa carrière, elle, ne s'arrête jamais vraiment. Sélective mais toujours active, elle enchaîne les projets jusque dans ses 80 ans, multipliant les collaborations avec son fils Eduardo, jusqu'à son retour marquant en 2020 dans La vie devant soi, où elle incarne une survivante de l'Holocauste, une performance saluée comme l'une des plus fortes de toute sa carrière. Mais en septembre 2023, à peine une semaine après avoir fêté ses 88 ans, le destin frappe à nouveau. Une chute dans sa maison de Genève lui cause de multiples fractures, notamment à la hanche et au fémur, nécessitant une opération en urgence. Le choc est immense pour des millions de fans qui voyaient en elle un pilier de force inébranlable. Sa convalescence sera longue et difficile, mais Sofia, fidèle à elle-même, traverse cette épreuve avec la même grâce que celle qu'il a portée depuis l'enfance affamée des ruines de Naples. Aujourd'hui, entourée de sa famille, de son jardin et de ses souvenirs, elle continue d'avancer, non plus pour la gloire, mais simplement pour la paix qu'elle a mis presque un siècle à conquérir. Et c'est peut-être là, finalement, la plus belle des victoires. Avoir traversé les bombes, les scandales et les blessures du grand âge, sans jamais perdre cette lumière intérieure qui a fait d'elle une légende.